Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment... c'est chiant ces intros là. J'ai rencontré un petit souci dernièrement. Quand j'ai voulu rendre, en tout cas faire le rendu, parce que rendre ça fait un peu comme si tu vomissais. Quand j'ai voulu faire le rendu de mon dernier tuto, je me suis rendu compte que passé 4 minutes de tuto, mon processeur ne suivait pas. Et il y en a certains qui vont peut-être pas me croire, mais Premiere Pro, là où je fais mes rendus, c'est un logiciel vidéo de Adobe, a tendance à bouffer pas mal de processeurs et je suis sur un vieux proc, comme vous pouvez le voir. Je tourne sur un vieux Intel, donc c'est peut-être un i5, mais c'est un petit 3570 et au niveau du benchmark, vous allez voir par rapport au truc récent, bon j'ai pris un i7 8700K en comparaison, mais vous voyez qu'il y a presque plus du double. Et en plus de ça, on part sur un seeker au niveau des processeurs récents. Et là, très clairement, le mien est complètement à la ramasse. Si je le couple en plus à une vieille Nvidia 6600, voilà, c'est vraiment... Là, ça va plus trop pour travailler. Donc, c'est vrai que je me suis rendu compte, au bout d'un moment, le processeur travaille à fond, à fond, à fond, et je me suis demandé pourquoi Premiere Pro plantait pendant le rendu. Et si ça vous arrive, à mon avis, ce petit tuto là, ces petites solutions va pouvoir vous être utile. Et j'ai découvert un petit logiciel qui s'appelle BES, qui permet de limiter l'utilisation du CPU pendant qu'un programme tourne. Donc en fait, vous ciblez un programme particulier et vous le limitez au niveau de l'usage du CPU. Donc c'est quelque chose qui pour moi n'existe pas sous Windows, ou en tout cas je l'ai pas trouvé, ou alors c'est bancal, ou ça existe tellement pas qu'il y a personne qui en parle. Donc du coup j'ai trouvé un logiciel qui fait ça très bien, qui est super léger en plus, et qui marche du tonnerre. Donc je vais vous montrer tout ça, et c'est parti pour le téléchargement. Petite intro. Ok, donc de retour sur le site de BES qui est mion.feriel.net/BES. Du coup, vous le trouverez en description à la fin de cette vidéo, enfin à la suite de cette vidéo du coup. Vous le téléchargez, donc moi c'est déjà fait, je vais pas le refaire. Le lien est juste là, vous le téléchargez et vous allez avoir une petite archive que j'ai déjà ouverte qui ressemble à ça. C'est tout bête. Donc vous voyez derrière j'ai déjà Premiere Pro qui est ouvert, comme ça on ira le cibler directement avec un de mes tutos que j'ai déjà rendu, mais je vais faire le test avec vous. Vous double-cliquez sur BES, et vous avez tout simplement cette petite fenêtre qui s'ouvre, et vous allez cibler directement. Donc l'interface c'est un peu pourri, mais c'est pas le but du logiciel de toute façon, c'est vraiment voilà, limiter l'utilisation du processeur, on s'en fiche un peu si c'est sale. Et on est toc 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 juste là. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être de limiter notre ami Premiere Pro dans l'usage du processeur. Donc toujours la même logique, c'est-à-dire que mon processeur dépasse ses 90% d'utilisation, il capte des fois jusqu'à 98-99%. Et là, je vois d'un coup, il se met à 40, 30, 20. En fait, le logiciel a planté au niveau du rendu. Il a trop fait chauffer le processeur arrête le programme Adobe tout simplement parce que il bouffe trop de ressources et que ça le fait trop chauffer, donc par sécurité il l'arrête, il le fait planter. Tout revient à la normale, mais votre rendu n'a pas été fait. Donc c'est problématique quand on veut avoir ce rendu. Donc on en revient à notre ami BES, et là on va vouloir le limiter. Donc c'est assez transparent, même pour ceux qui ne parlent pas spécialement en anglais. Nous, ce qu'on veut, c'est le limiter. Donc on va cliquer sur limiter ça, limite 10. Et par défaut, il lui balance un moins 30%. Très franchement, je l'ai testé, ça marche très bien. Le logiciel a tendance à monter des fois dans des pics à 80%, mais le CPU a l'air d'accepter. Donc sur un rendu qui, par exemple, devrait durer 7 minutes, estimé en tout cas à 7 minutes en temps normal, là, il va vous proposer un rendu qui va monter peut-être jusqu'à 12 minutes. Mais à la limite, on s'en fout d'attendre un peu plus longtemps tant que le travail est fait, parce que là, à 7 minutes, il était jamais fait, j'ai recommencé mes rendus une dizaine de fois avant de me dire, voilà, il y a un petit problème niveau processeur. J'ai trouvé une solution, je vous la partage, maintenant on peut faire l'essai si vous le souhaitez, donc vous laissez la fenêtre ouverte, question que tout tourne. Ici, on a bien indiqué, vous voyez que la cible numéro 1 était à moins 30% de l'usage classique du processeur, et on est bien sur le programme Adobe Premiere Pro Exe.
Donc, pas de souci, c'est ce qu'on souhaite. On retourne sur notre ami Adobe, et là, on va lui demander de faire un rendu. Donc, on va dans... Toc, toc, toc. Il est où notre ami exporter? Exporter juste là, au-dessus de ton œil. Tac, tadam. CTRL M pour les intimes. Voilà, ça marche mieux. Hop, on est sur du HD Lite, c'est un format prédéfini que j'ai créé en fait. Ouh, toc toc toc, je limite le nombre de passes et de débit à 7 et 8. Donc pour ceux qui veulent la petite astuce, je crois que par défaut ça doit être à 16 et 16. Donc c'est, pour moi je trouve ça énorme, ça vous fait une vidéo qui est super lourde. En diminuant à 7 et 8, ça diminue déjà drastiquement le rendu. Donc je vais le nommer autrement, puisque le rendu est déjà fait, je vais l'appeler test. MP4 et on va le mettre en export. Là, il nous estime du coup 15 minutes, 19 minutes, c'est ce que je vous disais, comme on ralentit la cadence du processeur, enfin en tout cas le pourcentage utilisé du processeur, il a tendance à nous mettre, voilà, normalement c'est autour des 8-9 minutes sur celui-là si je me rappelle bien, donc là il monte à 17. Et si on va surveiller l'utilisation du processeur, on est là et on voit très bien que monsieur ne monte pas trop haut. Ah oui, j'ai OBS qui tourne. Ah bah oui, fallait que ça arrive. Donc l'usage du processeur, vous voyez, il est à 100%, il y a de fortes chances que ça plante quand même. Mais on voit bien que celui-ci là ne monte pas, cette ligne ne monte pas au-dessus de 70%, c'est donc que BES fait son travail comme il faut. Vous le testerez de votre côté, vous me direz ce que vous en pensez. Normalement, ça marche très bien. Moi, ça m'a permis de rendre 2 tutos que je n'arrivais pas à rendre parce que justement le processeur travaillait trop longtemps d'affilée. N'hésitez pas à essayer de votre côté, donnez-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a sauvé votre rendu, si vous pouvez travailler plus simplement avec, parce que c'est pareil, du coup, si vous limitez par exemple à 50%, il va vous le faire votre rendu. Il va mettre 20 minutes peut-être, mais il va vous le faire, ça vous permettra peut-être de faire autre chose en attendant. Après, ménagez un peu votre processeur, hein, si jamais il est comme moi un peu vieillot. En tout cas, voilà. J'attends vos retours, vos commentaires, vos likes, vos dislikes si vous n'aimez pas ma gueule. C'est pas grave, je m'en fiche. En tout cas, bah, abonnez-vous si vous voulez d'autres tutos, des petites astuces, tout ce qui touche Blender, tout ce qui touche Photoshop, OBS, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, etc. Toute cette suite de logiciels, je suis capable de vous donner des petites astuces et ce sera fait prochainement. Donc, abonnez-vous et à bientôt.